à tous et bienvenue dans mes petits papiers. Je suis Judith, je suis démonstratrice Stampin' Up dans le nord de la France et le projet que je vous propose de réaliser aujourd'hui, c'est cette petite boîte toute simple qui peut contenir un foulard. Alors, il y a quelque temps, j'avais posé la question, je pense, dans une vidéo précédente et j'en suis sûre sur Facebook aussi, je vous avais demandé ce que vous offrez comme cadeau quand vous êtes invité ou que, au contraire, vous invitez un petit cadeau comme ça de remerciement. Et certaines personnes plusieurs personnes même, m'avaient répondu qu'elles offraient un foulard et j'ai vraiment trouvé l'idée très sympa. Alors je vais vous faire probablement plusieurs boîtes comme ça qui pourraient contenir un foulard. J'ai piqué un foulard à ma fille. Celui-ci est de petite taille, donc c'est une boîte qui pourra contenir un petit foulard. C'est vraiment quelque chose que j'ai trouvé très sympa comme idée. Allez, on se lance tout de suite dans la réalisation de cette boîte. Pour la nouvelle version de notre boîte, j'ai changé les couleurs. Pour mon prototype, j'avais utilisé un papier de série design qui était disponible pendant Celebration. Là, on va en utiliser un autre, c'est le papier de série design de la série Rose du Cottage, que je trouve très joli. Mon papier cartonné est en brune dune, il mesure 19 cm sur 19. On va marquer les plis aux mesures suivantes, un premier à 2 cm, puis 16 pardon, si je ne lis pas la bonne ligne ça ne va pas, 16 puis 18, et puis dans l'autre sens, on marque un pli à 2 cm, 9, 11 et 18. On va maintenant pouvoir marquer les plis. J'attrape mon plioir en os. Alors, en général, je préfère commencer par les plis les plus longs. Ceci dit, cette boîte n'est pas non plus très grande. Les mesures sont tout à fait simples à gérer. Je marque quand même tous les plis en espérant que vous verrez mieux comme ça. Et on va pouvoir faire nos découpes. On a ici la base, le dessus. Pour la base, on va découper tous les plis verticaux jusqu'à la première ligne. Éventuellement, on peut couper un petit peu en biais à l'intérieur des carrés, comme ceci. Et celui-ci, ce petit morceau, on l'enlève complètement, puis je vais couper en biais, un peu en biais ici, ça facilitera l'encollage. Ici, on coupe en biais donc à la fin du grand triangle et on enlève complètement les petits morceaux qui sont sur le côté. Celui-ci, on le garde. On va couper bien droit le long du pli. Celui-ci, on va couper un peu en biais, un tout petit peu. À nouveau, un tout petit peu en biais le long de ce pli-là. Ça, c'est un morceau qui va partir complètement. On coupe un peu en biais ici et puis aussi un peu en biais là. Ça va juste faciliter la fermeture. Sur ces petites languettes, on va enlever le morceau qui a un tout petit pli. Lui, on l'enlève complètement, je vous disais. J'espère que je vais couper un peu droit, mais pour que vous voyez, je suis positionnée un peu bizarrement. Et à nouveau, on enlève la petite languette de celui-ci. Hop, tout ça, on le jette. Je vais coller tout de suite mes papiers de décoration parce que ce sera plus facile. Pour le devant, j'en ai fait une version que j'ai un peu colorée au crayon aquarelle, mais sans utiliser la propriété aquarelle. C'est juste du coloriage. Je me suis un peu amusée. J'ai voulu voir si, en faisant des petits effets, un coloriage vraiment simple, ce que ça donnerait. Et j'aime assez le résultat. Ça a son style. Par contre, pour le dos de la boîte, j'ai décidé de le laisser neutre, justement pour faire un contraste et mettre un peu en évidence la mise en couleur du devant. Et puis, j'ai fait des petites languettes. Je vais vous donner les mesures d'ailleurs. Le papier
décoré. Il mesure, alors celui-ci mesure 6 cm et demi sur 13 cm et demi. Et celui-ci mesure 1 cm et demi sur 13 et demi. Hop. Et enfin, j'en ai fait un dernier pour le dessus de la boîte qui mesure 1 cm et demi sur 6 et demi. Bien entendu, vous pouvez choisir de les disposer ou pas. Par exemple, sur cette boîte-ci, j'en avais pas mis le long parce que j'avais envie qu'on voit un peu plus la couleur. Donc, je l'ai laissé comme ça. C'est vraiment au choix. Pour que la boîte soit plus facile à fermer, je vais arrondir les coins de cette languette-ci. Hop. Voilà. Ça rend juste la fermeture un peu plus facile. Et maintenant, je vais pouvoir encoller cette bande-ci. Je vais prendre de l'adhésif découpe facile. Peut-être en rajouter un bout, j'ai été un peu radin. Hop. Ça assurera mieux la fermeture. Et quand vous dépassez avec le petit adhésif, c'est pas grave, il suffit de le replier. Ça, c'est très facile à fermer, donc j'enlève toute la bande et je ne fais que replier, quoique on a un chouïa de millimètres de différence. Voilà, si, c'est bon. Voilà. Et pour le bas, je rentre l'ordre. Quelquefois, je rentre d'abord celui-ci et ensuite les petits. Ça n'a pas beaucoup d'importance, je trouve, pour cette taille-là. Mais en tout cas, il faut terminer par celui qui est devant parce que ça laisse une belle finition sur le devant. On n'a pas un petit morceau de papier qui revient sur le devant, qui rebique, dirait-on, par chez moi. Je ne sais pas si c'est... Dites-moi si on dit ça rebique par chez vous ou si c'est local, je ne sais pas du tout. Bref, ça dépasse et du coup, c'est moins joli. Voilà. Hop, la boîte est terminée. On peut y glisser. J'ai compté un peu large les mesures parce que j'ai voulu ne pas devoir enfoncer le foulard de telle manière qu'il serait tout froissé, même si celui-ci est déjà froissé. Mais bref, c'était mon choix. Pour le souhait, j'ai choisi le set de tampons assorti au papier de série design. Et puis j'ai choisi le souhait remets-toi vite parce que je me suis dit que c'est probablement une boîte qui pourrait aussi servir pour mettre des mouchoirs. Les mouchoirs en tissu reviennent à la mode. Personnellement, je n'y suis pas encore retournée. Pourtant, c'est ce que j'utilisais quand j'étais jeune. Mais je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à reprendre des mouchoirs en tissu. La perforatrice pour découper le souhait, elle est un peu grande ici, mais j'avais envie d'une grande étiquette. Donc j'ai pris celle-là. La perfo s'appelle Étiquette Adorable. Et du coup, comme elle est grande par rapport au souhait, on va faire comme cette version-ci. On va ancrer les bords. Donc je prends un doigt éponge qui a dû servir à une autre couleur, mais maintenant je l'ai attribué à couleur café. Je tapote dans mon tampon encreur et puis je frotte comme ça le bord avec mon doigt éponge un peu penché. C'est un effet que j'aime beaucoup, surtout avec ces couleurs là parce que ça peut donner un effet de papier vieilli. C'est vraiment quelque chose que je trouve très joli. Hop, remets-toi vite, pourquoi pas pour offrir des mouchoirs. Et je vais mettre ça sur des mousses 3D. Hop. Ah, qui se colle sur mon ongle, ça va beaucoup moins bien. J'enlève les protections. Et je peux mettre ça, je vais le mettre un peu au milieu, si possible. Voilà. Et puis la boîte se ferme parfaitement grâce aux ongles aux coins arrondis, pas aux ongles arrondis. Je vous représente les objets qu'on a utilisés, le set de tampons rose du Cottage,
la perforatrice étiquette adorable, et puis celle-ci, je ne sais plus, c'est une histoire de trio. En tout cas, de toute façon, toutes les références se trouveront sur mon blog, dont le lien se trouvera dans la barre d'infos. Vous trouverez aussi toutes les mesures sur le blog et dans la barre d'infos. Voilà, j'espère que ce petit projet vous aura inspiré. Pourquoi pas, ne serait-ce que l'idée du joli foulard en petit cadeau, je trouve ça sympa comme tout. Je vous souhaite, avant notre prochaine rencontre, de passer de belles journées créatives et bien entendu, je vous embrasse.